l'Union internationale du notariat est elle-même une organisation internationale, elle est accréditée auprès des Nations Unies, et sa vocation, c'est précisément d'être la voix de l'ensemble des notariats qui la composent auprès des organisations internationales. Donc pour s'exprimer au nom du notariat, rappeler ce que nous sommes, faire en sorte que nous soyons non seulement connus, mais également reconnus dans notre spécificité. Donc, par exemple, nous devons beaucoup insister auprès de certaines organisations comme l'OCDE sur la particularité du notariat, son caractère d'officier public, délégataire de puissance publique, et pas seulement de professionnel du droit, catégorie trop générique dans laquelle certaines organisations, dont celle-là, ont tendance à nous englober. Mais c'est aussi le moyen de puiser auprès de ces organisations, avec lesquelles nous avons une collaboration de longue date, de puiser des idées, de puiser des thèmes d'action, de travailler ensemble. Et là, l'exemple emblématique, c'est bien sûr le travail que nous faisons depuis 10 ans avec la FAO pour promouvoir des principes de bonne gouvernance du foncier, des principes d'égalité hommes-femmes sur le terrain, de façon concrète. Nous participons à des ateliers depuis longtemps dans les Balkans pour obtenir des résultats concrets. Et encore très récemment, le 11 novembre, nous participions à une conférence qui concernait cette région et qui associait tous les notariats des pays des Balkans, ce qui permet non seulement de faire un travail général, normatif, mais également de sensibiliser les notariats membres et de faire en sorte qu'ils s'approprient ces thématiques. À mon avis, il y a 3 défis importants. Il y a évidemment le défi du numérique qui peut être vécu comme une menace parce qu'elle vient complètement chambouler nos pratiques et menacer par exemple les fondements de la relation que nous avons avec nos clients, la façon dont on garantit la sécurité juridique. Et là, d'une certaine façon, je pense que l'enjeu pour le notariat, c'est de chevaucher le tigre, de ne pas être dévoré par lui, mais au contraire, de savoir s'approprier les moyens qu'il procure pour bien faire notre travail sans renoncer à notre âme. Mais il y a d'autres enjeux. Il y a un autre qui est un enjeu de globalisation, d'uniformisation, qui menace la spécificité du notariat, qui est l'expression de systèmes juridiques de provenance européenne et continentale. Et face, par exemple, à l'influence économique majeure des pays de common law, il faut affirmer cette spécificité pour qu'elle ne soit pas niée par des acteurs internationaux majeurs. Donc c'est le rôle de l'Union internationale du notariat de porter cette spécificité et d'éviter ce qu'on pourrait presque qualifier de discrimination, c'est-à-dire de négation de notre particularité, de négation de la diversité des systèmes juridiques qui existent dans le monde. Et puis, il y a les grands enjeux sociaux auxquels l'Union internationale du notariat a toujours adhéré, la promotion de l'égalité homme-femme, la sécurité des titres sur le foncier pour les populations qui ne bénéficient pas d'un environnement juridique suffisamment sécurisé. Évidemment, l'accès à l'état civil avec le travail qui a été fait sur l'identification des enfants dits fantômes, ceux qui n'ont pas d'existence officielle. Voilà, ça ce sont les nombreux thèmes qui relèvent donc des droits humains auxquels, depuis sa fondation, l'Union internationale du notariat est très attachée.